On est à 66. Donc sur le X, c'est 66 qu'on se décale et on descend de 1. 66, 1, 66, 1. Ouais. Donc le X, ça c'est bon quand on est en haut, là on est bon. Et donc là, on a un décalage de 66 et donc moins... donc là, on peut passer tout en haut moins un tiers, par 1 sur 3. On divise par 3, ça c'est bon, le X. Donc on est sur la taille plus 0,66 de la taille de départ. Donc c'est ça complètement décalé, on va dire sur 3 aussi, pour pas en avoir trop à l'extérieur. La ligne suivante, elle sera décalée donc de la largeur, donc c'est décalage départ, décalage x de départ, deux points single. Ici, ligne décalée, à mon avis, il va sauter. X de départ prend moins ses tailles. Voilà, ensuite, moins ses tailles le premier coup. Là, on est bon. Et donc, le X en ça. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. X prend. X de départ. Et mon X de départ, il se décale de 0,66. X de départ plus ses tailles par 2 sur 3. Ça devrait être bon pour le décalage. Il y a la colonne de gauche qui ne sera pas remplie. Donc on les a dans la bonne orientation. Je vais juste remonter un coup de plus pour la hauteur de départ sur le Y. Alt F4. Donc le Y, le Y, le Y, le Y de démarrage. Donc on n'est pas là-dessus, on va être sur du x2 sur 3. Donc je remonte d'un cran sur d'une branche en fait. Voilà. Donc ça, ce sera bon. Et je vais donc remplir la partie de gauche. Donc là, on est bien pour le décalage sur la deuxième ligne. Et la troisième ligne, il faudra revenir vers la gauche en fait. Si j'ai un décalage trop loin dans le truc, il faut que mon décalage soit négatif de toute façon. Donc tant qu'il n'est pas négatif sur le démarrage, ça va pas le faire. Allez hop. Ici, donc ça, on est x de départ plus machin. Et tant que x de départ est supérieur à 0, then x de départ, on va lui enlever la taille de la zone. C'est taille. Et normalement, cette fois, j'ai tout l'écran qui est rempli. Avec les bonnes alternances. Si tout se passe bien, x, c'est pas zen, c'est doux. Je me mets à ne plus écrire du Pascal syntaxiquement correct. Ça va point le faire, employé. Ça va point le faire. Alors, c'est foireux. C'est foireux. Tant que c'est supérieur à 0, je lui enlève la taille. 0,66 de décalage vers la droite. Non, c'est pas ça en fait. Alors, hop, si je suis ici, la précédente, elle est à 1, 2... Ah bah non, c'était 5 tiers qu'on avait dit pour la hauteur. Donc c'était pas ça, c'est la hauteur d'un truc, donc c'est le décalage d'une zone en fait, hein. C'est celui-là qui compte. F9.
Parce que j'en ai positionné une, il faut que je remonte jusqu'à celle qui est à l'extérieur. C'est mieux. Enfin, si on veut. En tout cas, j'ai tout l'écran. Donc ça, c'est bon. Enfin, c'est bon. C'est pas bon, mais il y a un truc qui se dessine, en tout cas, hein. C'est les couleurs qui sont plus les bonnes. Donc là, j'ai bien la noire avec une noire en dessous. Je vais remettre les contours pour que vous voyez mieux. Le stroke ici, on le réactive. Là, je les ai bien positionnés au bon endroit, c'est la couleur qui n'est pas la bonne. Donc, et d'ailleurs, je vais mettre la couleur du contour en rouge, ce sera plus visible. Croix stroke, point color, t alpha colors.red. Voilà. Donc, ça c'est OK. Alors par contre, c'est la couleur qui n'est pas la bonne quand on repart à zéro. Donc, il faut se souvenir de la couleur qu'on a mis au départ. Couleur blanche, pas ligne décalée. De toute façon, la ligne décalée n'a plus aucun intérêt. Hop. Il sert à quoi, lui? Il sert plus. Oui, c'est ça. Il sert plus, donc ça, on dégage. Parce que j'ai plus d'intercalage, de décalage, puisque je sais où je me positionne. Du coup, la couleur blanche, c'est plus ça, en fait, c'est... Donc on va la mettre à trou pour la première ligne. Si on se positionne ici, donc la suivante, elle est forcément de la couleur différente. Par contre, si on se redécale, on a dit ici, si on se redécale sur l'autre, elle rechange de couleur en fait. Donc on est bien sur un truc comme ça, couleur blanche. Blanc au départ. Hop. Couleur blanche au départ. Blanc. Prend trou. Ça prend la couleur blanche au départ. Quand on change de ligne, on change de couleur. En note, couleur blanche. Par contre, quand on change de ligne et qu'on redécale, il faut aussi changer la couleur. Begin. Là, ici. Voilà. Il nous aura fallu une heure pour arriver enfin, à peu près, non, trois quarts d'heure pour arriver à refaire ça, mais en tout cas, c'est bon pour les trois. Maintenant, le but du jeu, c'est de les tourner. Donc, on va les prendre au hasard dans la grille, et puis je vais leur appliquer une rotation tout simplement dessus, et on va voir ce qui se passe. Je ne ferai pas le même effet de diagonale, même si je pourrais. Je vais quand même plutôt les prendre au pif comme ça pour le fun. Donc, je vais virer le rouge. Hop, on va mettre ça, on remet ça, et on met la couleur en commentaire. Donc, j'ai plus les contours. Maintenant, il faut donc animer le truc. Donc là, L12. Je vais faire ça, et on va dire. Là, on était sur les noirs d'un coup, et les blancs après, quand ils sont décalés, hein. Hmm. Disons quoi? Hmm. Timer, de toute façon, c'est le plus simple. Ici. Alors, il faut s'assurer qu'on n'est pas en train de faire tourner deux croix qui sont l'une à côté de l'autre, sinon ça va foutre le bordel. Donc, par conséquent, on va avoir du mal à le faire, puisque j'ai pas de notion de grille.
au niveau des composants eux-mêmes. Et on va gérer, on va essayer un truc. Donc là, je vais là-dessus, toutes les 1 seconde, déjà. Je vais stocker l'information si elle est blanche ou noire sur la croix elle-même. Donc quand on a défini la couleur, croix, machin, fil color, ici, donc croix, point, tag, boule. Euh, ah mince, il n'y était plus. Il n'était pas dispo lui? Tag, on a un booléen ou pas là-dessus? Tag, 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 ta size. Et si je mets un bouton, vérifie juste un truc. Tag. String, float et object. Ah oui, non, il n'y avait pas encore le. Oui, c'est vrai. C'est vrai, le booléen me manque. Donc, on va le faire en tant que numérique. Mais ça doit faire l'objet d'une demande sur Quality, ça. Je pense que j'en avais fait une. Tag bool, qui doit traîner quelque part. Vérifier tout de suite. Me connecter. Donc, ici, tag bool. Ah, bizarre. Nouvelle fonctionnalité, non. Bon, faudra que je fouine. Et je vais me le noter ici. Euh, alors, sur QA, faire demande, tag, les composants. Ok, donc je vais me le stocker en entier. Donc là, je suis sur croix.tag tout court. Ça prend 0, on va dire 1 si c'est blanc, et 0 si c'est noir. Absence et présence de lumière. Voilà. Donc on est à 0 ou 1. Ici, c'est bon. Donc dans mon timer, le bouton, je peux peut-être le dégager maintenant. Alors mon timer ici, on va être là. On va être là et on va se dire qu'on en anime un certain nombre d'une couleur et puis un certain nombre d'une autre. Hmm. Hmm, 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 hmm. Ce serait bien de gérer une grille avec les informations et puis pouvoir dire si on est en train de la bouger ou pas. C'est pas grave. Donc on va dire que je vais juste allumer un truc. Donc là je vais aller sur une croix. Donc croix, 2 points T radian plus. Ici, croix en je vais faire autrement. Ici, donc TFMX Object, OBJ, TFMX Object. Voilà, et donc on a un OBJ qui prend la valeur de. On est sur les enfants, children. Tac. 2, 2, 2, 2, random. Children, count.
ça. Et donc c'est un TFLX object normalement. Voilà. If obj is gradient plus then croix en obj as t radian plus. Et un petit begin autour. Ce sera bien aussi. Évidemment, je vais tester d'abord s'il y a quelque chose à traiter. V supérieur à 0, then begin, end. Voilà, donc là, on en prend une au pif dans la liste. Au pif dans la liste. On va dire que le 0,1 c'est pour la couleur et le tag c'est pour la couleur. Enfin, croix.tag float. On va dire que ce sera le fait que ce soit animé ou pas. Voilà, ça, lui par contre il est commun aux deux. Ok, donc if croix.tagFloat égale 0, then begin end. Donc on est là, on va déclencher une animation dessus. Donc je vais créer une tfloat animation, F12, tfloat animation. Je le rajoute ici, je vais lui créer un événement onFinish, juste pour pouvoir le récupérer après. Donc ça c'est juste un peu notify event, donc on est tranquille. Et donc je peux faire un CTRL S et l'enlever du truc qui m'aura rajouté les unités qu'il me faut. Hop. Donc je rajoute une animation à la main. Dans mon timer, donc Annie tfloat animation. Il faudra une fin d'animation. Donc private machin truc. Procédure. Fin rotation. Sender et object. Le classique, donc. Ici. Ok. Ensuite, donc, le timer. Je crée une animation. On passe à 1, donc là on est bon. Prends tes flottes animation, point préat. On va dire que le propriétaire, ça reste la fiche, hein, on s'en fout. Mon animation, point parent, elle porte sur la croix qu'on vient de récupérer. L'animation, point property name, c'est sur le rotation angle. La fin du truc, donc c'est onFinish. Elle devra exécuter le fin rotation. Le début de l'animation, c'est la position en cours. Donc start from current, en trou. Annie.endValue. Non, c'était stop value, pardon. Ça prend le croix.rotation angle plus 90. Si on est sur une blanche et moins 90 si on est sur une noire. Donc if croix.case croix.tag off donc 0, 2 points 1 clac, clac, je copie ça, je fais ça 1 moins 90 CTRL D. Voilà.
Et donc, Annie machin, ça c'est bon, Annie.start. Alors, on a choisi la propriété, on sait sur quel composant on est, on déclenche l'animation à partir de la valeur en cours, on la stop à partir de la valeur de fin, donc ça en fait on peut ne pas le faire, on peut le récupérer directement à la main. Annie.start value. Ça, c'est pareil. Et là, normalement, ça devrait lancer des animations de certains trucs. Ok, pendant qu'on y est, donc on a déclenché ça, on l'a mis à 1 pour dire qu'il y a une animation. On va rattacher l'animation à la zone en question. 3.tagObject en Annie, comme ça on va pouvoir la supprimer une fois que c'est fait. Voilà, et donc quand elle est finie, en paramètre, le sender il correspond en fait à l'objet sur lequel on était en train de travailler, donc normalement c'est censé être la croix. Alors if sender is les radians plus, quoique c'est censé, non, c'est censé être l'animation elle-même d'ailleurs. Then croix en ça. On est censé être sur l'animation, c'est elle qui déclenche le truc. Donc on a une croix et on a un Annie et float animation. Donc is float animation, c'est float animation, donc animation prend ça. Voilà, sinon ben, on sort parce qu'il y aura un problème.